Magaria, sud du Niger. Peu d'activité, peu de commerce, une ville au ralenti. L'heure de gloire, c'est en 1970 avec l'arrivée d'une usine soutenue par l'État, fermée aujourd'hui. Les choses ne bougent pas comme au moment où l'usine tournait. Parce que il y a au moins 186 employés qui travaillaient, les temporaires, les contractuels, au moins 1000. Ma ville est complètement morte. De la production d'huile d'arachide, le poumon économique de la ville et de toute la région. Ouais, ça, c'est ça. C'est quoi ça? C'est l'usine. On ne voit pas grand-chose, normal. Il ne reste pratiquement rien. Moussa fut le dernier employé de ce qui s'appelait alors la CEPANI, la société d'exploitation des produits d'arachide du Niger. Moi, je travaille au bureau. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Je faisais la comptabilité. C'était un travail que vous aimiez? Oui, très bien. Jusqu'au milieu des années 70, l'usine tourne à plein. Le Niger est alors un des premiers producteurs d'huile d'arachide d'Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est là qu'on produisait l'huile. C'est là, c'est l'emplacement ici. Il n'y a plus rien là. Oui, comme je vous ai dit, il y a eu la liquidation, tout est liquidé. Aujourd'hui, le site a été racheté par un particulier. Et depuis 5 ans, la ville attend un éventuel redémarrage, sans beaucoup d'espoir. Comment en est-on arrivé là? Comment une si grosse entreprise avec des capitaux publics a-t-elle pu péricliter? La CEPANI n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'entreprises nigériennes ont connu le même sort. Oumarou Issa connaît bien cette histoire. Et ici, c'était le site de la Sotramil, une des plus grandes sociétés du Niger qui transformait le mil en farine de mil, en biscuits, en macaroni, en couscous. Après son indépendance en 1960, le Niger crée et soutient une vingtaine d'entreprises pour assurer son autonomie alimentaire. Déficitaires pour la plupart, mais qui pendant des années survivent avec l'appui de l'État. Le coup de grâce viendra d'ailleurs. Il y a aussi cette intervention de la Banque mondiale qui demandait justement de cesser justement d'assister, parce que c'était une société qui était semi-étatique, qui était assistée ou du moins subventionnée par l'État nigérien. Dès le début des années 80, en effet, la Banque mondiale et le FMI imposent leur programme d'ajustement structurel en échange de leurs aides. En clair, l'économie doit se libéraliser, l'État doit se désinvestir, les entreprises n'y survivront pas. C'est là. Il fallait préparer d'abord avant de libéraliser. Il fallait permettre aux gens de comprendre la libéralisation même, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que si elle est comprise, si elle a préparé les gens, elle pouvait être une avancée en soi. Mais le fait qu'on n'a pas préparé les gens, on l'a imposé simplement, là ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, l'industrie au Niger est au point mort. À peine 140 sociétés pour un des pays les plus pauvres au monde. Les programmes du FMI et de la Banque mondiale sont loin d'avoir fonctionné.